Bon les gars, le salon de la photo cette année, faut qu'on en parle. Parce que vous savez, l'an dernier on y allait avec les copains et c'était bien, on vous a montré un peu tous les stands, on vous a montré un peu le matos, qu'on avait tripoté et tout comme matériel, c'était cool. Bon, cette année on a vu les choses un petit peu différemment. On y allait en tête à tête avec mon bro Cyril de la chaîne Les Tests de Cyril, et on a fait les choses un peu différemment. Parce que l'an dernier on était des anonymes, et cette année, on est aussi des anonymes, ça change pas, mais des anonymes où il y a une ou deux personnes qui nous connaissent. Alors on s'est dit, tiens, ça va être cool, on va aller voir les gens qu'on connaît. Et bah du coup, ça a donné des choses différentes. J'ai moins d'images, j'ai moins de trucs à vous montrer, mais j'ai pas mal d'histoires à vous raconter. Alors, vous le savez, Salon de la photo, c'est un énorme salon à Paris, porte de la Villette, et il y a toutes les marques. Sauf Lumix cette année. Mais sinon, il y a toutes les marques. Il y a Canon, il y a Nikon, il y a Sony, il y a Fujifilm, il y a Laowa, il y a Nissin, Niware. Il y a absolument tout le monde qui est représenté là-bas. Sauf Lumix. Alors du coup, on y allait pas beaucoup. Moi, j'y suis allé 2 heures le vendredi et après, on y allait tous les deux toute la journée, de l'ouverture à la fermeture le samedi. Déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé en priorité voir les copains qui nous régalent un peu toute l'année et les copains qu'on voit que une fois par an au salon de la photo parce que on a d'autres choses à foutre. Non, je déconne, mais du coup, on est allé en priorité sur le stand de Newer parce qu'ils nous ont quand même pas mal régalé cette année. Moi en particulier, on va pas se le cacher, ils m'ont quand même bien rincé. Et du coup, bah, je suis allé les voir et pour la plupart, c'est la première fois que je les rencontrés et la première fois que j'échange avec eux. Parce que du coup, j'ai mon interlocuteur privilégié qui gère du coup le partenariat avec Newer et ma chaîne. Et du coup, tous les autres, c'est la première fois que j'ai rencontré. Et c'était chouette. On a rencontré des belles personnes et c'était vraiment cool. Je me suis même prêté au jeu. Quand il y avait des gens qui venaient, qui se questionnaient sur du matos, bah maintenant que je commence à le connaître un petit peu, j'ai répondu à des questions et c'était très cool. C'était très bonne ambiance. Et franchement, sur le stand, on a été accueillis comme des rois et on s'est régalé. Donc les copains, si vous passez par là, merci beaucoup. D'ailleurs, petite parenthèse. Au milieu de ce stand et de toutes ces personnes super cool, il y avait un monsieur qui s'appelle Greg, lien juste là, qui fait des vidéos YouTube, qui est adorable, et qui de base nous avait fait une présentation aux oignons des tubes de la marque, les 120 cm, des très gros tubes colorés incroyables, mais on a foiré le son. Enfin, je vais foirer le son. Donc, Greg, excuse-moi, ta présentation était top. Tu as passé beaucoup de temps, tu as mis beaucoup d'énergie. Et c'était vraiment super gentil de ta part. Et je suis un gros boulet. Je m'excuse. Donc, les gars, pour me faire pardonner, allez jeter un oeil à sa chaîne. Il parle de photos, il parle de vidéos, il parle de tech. Et ça fait plaisir. Le mec est super cool, adorable. Et n'est pas avare en humour. Et ça, c'est précieux. Donc voilà, on est allé sur le stand de Newer. Après, on a vu 2 autres stands et les 3 étaient collés. Il y avait le stand de Newer ici. En face, il y avait les poteaux de chez Canon. Et les poteaux de chez Canon, cette année, on a énormément rigolé et ils m'ont tout sorti. Quand je dis tout sorti, tout ce que j'ai demandé, ils me l'ont filé et on me l'a testé, on l'a vu, on a essayé de la C70, de la C80, de la C400. On a essayé du 45-135 T2.4, 22 000 balles. C'est gros comme ça. Ça a une qualité, une smoothness au niveau des bagues. C'est une dinguerie. Par contre, faut un treuil pour le lever. C'est à moi d'être bodybuilder compliqué. Le truc qui est énorme, c'est la construction, elle est hyper solide, hyper smooth, super bien finie, c'est une dinguerie. Et du coup, j'ai pu mettre la main un petit peu sur tout ça, sur les optiques ciné que j'ai peu ou jamais manipulé, sans parler de l'avoir moi, mais juste manipulé quelques minutes. Et du coup, ils m'ont fait kiffer, ils me les ont installés, ils me les ont tous fait tester. C'était une dinguerie, donc merci vraiment aux gars de chez Canon. Toute l'équipe, ils ont été tous adorables. Et après, vous savez, vous me connaissez maintenant, il m'en faut toujours plus. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on me prête un R1. Ils l'ont fait. Ils m'ont donné le R1, un 24-70, et je suis allé shooter Myriam, qui était la modèle du stand de chez Newer, adorable. Si tu passes par là, des bisous, ce fut un plaisir de te rencontrer. Et du coup, ils sont venus avec moi, j'ai shooté un petit peu, et c'est un bijou. Ce R1, c'est une dinguerie. La mise au point à l'œil, la réactivité, la rafale, l'ergonomie est incroyable. Il est pas spécialement lourd, même si le boîtier fait balèze, et ben dans la main, et je trouve qu'il tombe super bien, et c'est hyper bien pensé. Normal pour le fleuron de la marque, vous allez me dire. Mais en attendant, c'est un super beau bébé, et ça fait plaisir. Donc merci à Lionel pour m'avoir prêté tout ça, et de venir avec moi avec le R1, m'avoir permis d'essayer tout ce matos, et d'avoir des échanges hyper cool, hyper enrichissants. Merci beaucoup, et ce fut aussi un plaisir de te rencontrer pour la 2e fois, parce qu'on croyait qu'on s'était jamais vu.
mais c'est la deuxième fois que t'es dans mes vidéos. Oh, tu étais déjà l'an dernier, et tu y seras peut-être l'an prochain. Attention. Et après, on allait voir les gars de chez Nissi. Nissi, pour ceux qui connaissent pas, c'est une super marque de filtres, c'est une super marque d'optique ciné. Franchement, c'est du boulot ultra précis, ultra quali, et c'est une dinguerie. Et ça m'a permis aussi de rencontrer Lucas, qui est youtubeur vidéo très doué, et aussi Nicolas. Pareil, les gars ils sont forts, ils sont adorables, et en plus ils bossent super bien. Ils ont tous les deux des chaînes YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous les connaissez pas. Et du coup, ça nous a permis de rencontrer un peu tout le monde, d'échanger, de parler matos, de parler technique, de parler de plein de trucs. Et du coup, on se croisait, on discutait, après ils partaient faire leurs conférences, moi je retournais un peu sur les stands, aller voir les trucs, et après on repartait, on discutait, et c'était vraiment super cool. Donc les gars, un plaisir aussi de vous rencontrer. Et du coup on s'est quand même posé un petit peu au stand Laowa, ils avaient des dingueries, un trépied cinéma Small Rig que j'ai beaucoup aimé, c'est le trépied Amphitech Potato Jet qui est une dinguerie, à peu près autant que son prix. Small Rig, vous faites pas chier. Il est bien. Putain, il est cher. Et du coup, on a regardé un petit peu les nouveaux probes, qui étaient déjà l'année dernière. Ils ont toujours un setup un peu cool. L'an dernier, il y avait des poissons rouges avec une espèce de mini jungle reconstituée. Cette année, c'était plus thème plage avec un peu Halloween. Et c'était vraiment cool. Et du coup, on voyait des super beaux plans avec les différentes optiques de la marque. Et c'était vraiment, vraiment cool. Et du coup, voilà, on a profité avec le poteau. Et cette année, on s'est dit, on va plus aller voir les gens, on va plus parler avec les gens, on va plus échanger sur notre passion commune, sur le matériel. Et du coup, c'était hyper cool. Donc je vous parlerai pas beaucoup de matos, j'ai surtout testé du Canon et parlé avec Nissi Anywhere et un petit peu chez Laowa. Et du coup voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est quelque chose qu'on regrette un peu peut-être sur les salons, qui est pas une ou deux grosses annonces sur l'événement. Mais il y a eu des trucs cool, par exemple sur le stand Canon, il y avait un petit terrain de basket où on pouvait shooter des basketteurs pro hyper doués, ça me touche particulièrement étant basketteur. Du coup c'était une dinguerie. Je sais que chez Sony aussi il y avait un petit stand avec un mec qui faisait de la manipulation de cartes, et ça aussi stylé pour faire de la photo et tout ça avec des beaux rubans et tout, c'était très très beau. Et du coup voilà, on en arrive à peu près à la fin de cette vidéo. Je sais pas si vous y êtes allé. Si vous y êtes allé, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce qui vous a manqué, comment ça s'est passé de votre côté, s'il y a des choses que vous auriez aimé voir qui n'étaient pas. Et puis voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.